Trop bien, trop bien. J'aimerais, avant d'aller plus loin, vous lire un petit texte de la Bible d'actualité pour introduire notre guest, notre special guest. Et ça se trouve dans Luc 2, verset 8. Nous sommes plongés le soir de Noël. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui paissaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut. La gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur répondit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple, le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Et après l'avoir vu, écoutez bien, ils racontèrent tout ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. J'aime cette histoire. Elle est tellement riche, elle est incroyable. C'est délicieux. C'est délicieux l'histoire de Noël. Vous n'avez pas l'air aussi enthousiaste que moi, mais ça ne me dérange pas, d'accord? J'ai l'habitude d'être plus enthousiaste que la moyenne. Mais, les amis, c'est extraordinaire de voir qu'à un moment donné, ce qui a le plus d'impact dans cette histoire, c'est au moment où les bergers racontent l'histoire. Vous remarquerez ce qu'il est dit. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Et Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Je crois qu'il y a une puissance dans le fait de raconter ce que Dieu a fait dans nos vies. Et les bergers, ils ont vécu une expérience extraordinaire avec le ciel. Et ils avaient juste envie de raconter, ça débordait d'eux. Et je sais que notre invité déborde de ce que Jésus a fait dans sa vie. Et j'ai la chance de le connaître maintenant depuis un petit bout. On a des fois tapé la balle ensemble, voilà. Voilà, je ne vous dirai pas qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Mais surtout, j'ai eu la chance d'entendre souvent Gilles raconter son histoire. Et honnêtement, ce que j'ai aimé avec Gilles, c'est que Gilles n'a pas peur de se mettre à table. Gilles n'a pas peur de se mettre à table. Et c'est pour ça qu'on va s'installer à table, Gilles. Et il n'a pas peur de se mettre à table, de parler de ce qu'il a vécu. Et peut-être pour introduire, il y a une petite vidéo d'un petit but qu'il a marqué, parce qu'il n'en a pas marqué des tonnes, mais il en a marqué des beaux. Mais ce n'était pas un attaquant en même temps. Regardez. C'est ça, presque du milieu de terrain. Ah ouais, plusieurs. Oh là là. Voilà, 2 buts. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut encore une fois applaudir Gilles? Gilles, merci d'être là. Merci pour l'invitation. Tu as affronté les bouchons strasbourgeois? Je les ai découverts, oui. Ouais, voilà. Bienvenue au marché de Noël. Merci. Voilà. Gilles, est-ce que tu peux rapidement te présenter actuellement, là, tout de suite? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est quoi ta situation familiale aujourd'hui? Alors, je suis entraîneur de football en Suisse. J'habite en Suisse, dans la région de Bâle. Et je passe actuellement mes diplômes pour bientôt être entraîneur de football professionnel. J'espère peut-être un jour à Strasbourg. On verra. Je suis marié. J'ai toujours voulu avoir 5 enfants. Et par la grâce de Dieu, je les ai eus. Yeah. J'ai 5 enfants et j'habite en Suisse. Yes, trop bien. Qu'est-ce que tu as prévu pour les fêtes de Noël? D'être en famille. Ouais. D'être en famille, de passer de bons moments avec ceux que j'aime et ceux qui m'aiment.
qu'est-ce que tu aimes à Noël? C'est quoi? Plutôt la dinde? Plutôt, c'est quoi le... Pas spécialement le repas, même si j'aime la cuisine de mon épouse. Mais Noël représente plein de choses à la fois. C'est un moment de fête. C'est un moment où on fait des cadeaux aux personnes qu'on aime. On en reçoit des personnes qui nous aiment. Et puis c'est surtout un moment où on peut se retrouver. Toute l'année, on est tiraillé d'ici et là. Et Noël est un moment où on fait l'effort de se réunir. Mais plus que ça, Noël est aussi une opportunité pour nous de rappeler toujours, surtout chaque année, qu'à un moment donné de l'histoire de l'humanité, il y a un sauveur qui est venu dans ce monde. Tout à l'heure, en présentant la Sainte Seine, tu as dit que beaucoup de personnes ne comprenaient pas le sens de l'œuvre de Jésus et ne percevaient pas ce que cela pouvait signifier. Mais pour ceux qui ont la chance de comprendre qui est Jésus, de connaître qui est Jésus et de comprendre ce qu'il a fait pour nous, on peut attester que c'est le plus grand cadeau que Dieu ait fait à l'humanité. Amen, 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 amen. Et en plus, j'ai parlé de se retrouver en famille. N'oublions pas que Dieu est un Père. Il est le Père de la création. C'est lui qui a créé tous les hommes. Il est le Père de tous les hommes. Et en tant que Père, je pense qu'il a le désir, le soupir de voir revenir à la maison toutes ces créatures qui n'ont pas encore reconnu comme Père. Il nous invite à sa table aussi. Bien sûr. Amen. Amen. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton histoire, de ton enfance, de ta famille dans laquelle tu as grandi? Et on va progressivement rentrer dans ton histoire qui t'a mené jusqu'à ici aujourd'hui. Je suis né en Côte d'Ivoire, à Abidjan, dans la capitale. Jusqu'à ce que je quitte la Côte d'Ivoire, j'avais une sœur. Malheureusement, mes parents se sont séparés très tôt et j'en ai souffert. Même si, après leur séparation, chacun de son côté a fait l'effort de faire en sorte qu'on ait une enfance normale, heureuse. Mais je veux profiter de ça pour passer un message. D'abord pour les célibataires qui veulent s'engager dans le mariage et qui rêvent d'avoir des enfants. C'est un bon projet, un très beau projet. Des enfants sont une grande bénédiction de Dieu, mais c'est aussi une grande responsabilité, une très grande responsabilité. Donc, avant de faire des enfants, il faut bien réfléchir. Et si on en fait, il faut s'engager pour les éduquer comme il faut, parce qu'on les envoie après dans la société et ils deviennent des personnes qui auront des enfants. Donc, c'est comme une chaîne. Donc, il est important de prendre ça à cœur. Pour des parents qui ont des enfants, le message, c'est de donner tout pour éduquer des enfants de la meilleure des manières possibles. Je sais que c'est pas facile quand on est parent. Donc, tu en as 5, donc tu as de quoi dire. Je sais de quoi je parle. Ouais, c'est ça. Donc, il y a des moments où on peut avoir envie de se séparer, mais je pense que Dieu est là pour nous aider dans les moments difficiles. Il faut tenir le coup, parce que des enfants qui viennent de familles recomposées, c'est très difficile. Vous savez, l'être humain est très complexe. Est très, très complexe. Et quand vous vivez la séparation de vos enfants, ça peut créer des choses que vous n'imaginez pas. Donc, c'est un conseil que je donne à tout le monde. Et malheureusement, pour des parents qui sont divorcés, on ne juge personne. Ça peut arriver malheureusement. Mais faites tout pour que vos enfants soient équilibrés, soient des personnes responsables. Donc, mes parents étaient séparés. C'était pas évident, mais j'ai eu une enfance normale. Je ne manquais presque de rien et je suis reconnaissant d'avoir les parents que j'ai eus et que j'ai. Et au niveau de l'école, tout ça, ça s'est passé comment? Ouais, j'étais normal, j'étais un élève moyen. Je peux dire que j'aimais pas l'école. Okay. J'aimais pas l'école, mais j'avais des notes moyennes. J'étais pas mauvais, j'étais pas le plus bon. Et mon père était catholique et il m'envoyait souvent à l'église, à la messe. Et j'aimais beaucoup l'église, le catéchisme. C'est l'équivalent de l'école du dimanche. Parce qu'à la fin du moment, il y avait toujours une petite interrogation à la fin. J'avais toujours 20. Donc, c'était les seules fois où j'avais 20 sur 20. Donc, j'aimais beaucoup.
Mais sinon, oui, j'ai grandi normalement, j'ai eu une enfance, disons, normale. Et voilà. Yes. Et donc, parle-nous un peu de ton cheminement pour devenir footballeur professionnel. Comment t'es passé d'un enfant normal, puisque moi aussi j'étais normal, moi aussi j'étais moyen, et je rêvais d'être footballeur, mais je ne suis pas arrivé. Voilà. C'est pas grave. Écoute, très tôt, je crois que dès que j'ai commencé à marcher, j'ai piqué le virus du football. J'ai été très tôt passionné de foot et très tôt, mon rêve a été de devenir footballeur professionnel. Au point où, en classe de CM, j'ai écrit une lettre à mon père dans laquelle je lui disais que je voulais arrêter l'école et que je voulais me consacrer au football. Et je lui avais même fait un devis pour les équipements dont j'avais besoin pour pouvoir intégrer une école de football. Mais comme mon père était responsable, il a refusé. Il a refusé parce qu'il a dit que j'étais trop jeune et que pour lui, il fallait que je suive le cursus scolaire. Je l'ai haï pendant un bon moment quand même. Mais aujourd'hui, avec du recul, je trouve que c'était la meilleure décision qu'il avait prise. Et donc, j'ai continué quand même à jouer au foot dans les quartiers. Et comme ça, j'ai rencontré des copains qui m'ont conduit dans une école de foot, qui a participé à un tournoi dans une académie qui était la meilleure académie en Côte d'Ivoire. Donc, j'ai intégré cette académie. J'ai été formé pendant 7 ans. J'étais à l'internat. Donc là, mon père a accepté que j'intègre cette académie parce que c'était du sport-études. Et donc, j'ai pu l'intégrer. J'étais très heureux. Après, par la grâce de Dieu, été très vite dans l'équipe, la meilleure équipe de la Côte d'Ivoire, dans l'équipe première. Ensuite, en équipe nationale. Et de là, je suis venu en Belgique, en Europe, après à Nantes, ici en France, et ainsi de suite, jusqu'à ce que j'ai fait, la carrière que j'ai pu faire. Yes, c'est quoi Parle-moi de tes 3 plus beaux souvenirs footballistiques. C'est difficile d'en sortir 3, mais je pense qu'à chaque saison de mon évolution footballistique, j'ai eu des moments très importants. Par exemple, quand j'ai su que j'avais été recruté dans la meilleure académie de la Côte d'Ivoire, c'était à ce moment le plus beau jour de ma vie. Après d'avoir intégré la meilleure équipe de la Côte d'Ivoire en jouant avec l'équipe première, c'était encore un très beau moment. Ma première sélection en équipe nationale du Côte d'Ivoire, c'était super. Mon transfert en Europe, la première fois que je suis venu en Europe en tant que footballeur professionnel, c'était aussi inimaginable. Ma participation à la CAN en tant qu'international ivoirien, jouer la Coupe d'Afrique des Nations, c'est un rêve. Après la Coupe du Monde, aussi la première fois que j'ai joué la Champions League, entendre la musique de la Champions League, ça va me donner des frissons. Donc il y a eu plusieurs étapes comme ça, mais je dirais que le summum a été quand même la participation à la Coupe du Monde 2006. Ça, c'était un aboutissement et l'un des plus grands rêves que j'avais quand j'étais gosse. Yes, wow. J'ai une question qui me vient là, que je rajoute. Mais comment tu as vécu la transition entre l'Afrique et l'Europe? Brutal. Brutal déjà à cause du climat. Le premier hiver était rude. La neige, c'était une découverte. La culture déjà, ranger les poubelles, c'était nouveau. C'était de nouveau dans le sens où il fallait les mettre dans un sachet, l'étiqueter et tout ça, c'était nouveau. Et la langue, parce que je suis arrivé en Belgique flamande, donc c'était pas francophone. J'avais du mal avec la langue d'ailleurs. Donc tu parles le flamand maintenant? Non. J'ai refusé. Non, c'était trop dur. Je suis resté que 2 ans et demi et j'ai pas pu parler. Même une phrase, j'ai pas pu faire. C'était dur, mais j'étais un fainéant aussi au niveau de l'apprentissage des langues parce qu'on avait la chance d'avoir des coéquipiers qui parlaient le français, donc on a choisi plutôt la facilité. Mais voilà. Yes. Alors, on va avancer un petit peu parce qu'il y a eu un moment où tu as dû gérer une très mauvaise saison footballistique, une très mauvaise période footballistique. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que tu as vécu cela et comment t'en es sorti?
Le dire en si peu de temps, c'est difficile. En beaucoup de temps, là, vas-y, profite. Mais comme j'ai dit, j'ai très tôt eu le désir d'être footballeur professionnel. Donc, par la grâce de Dieu, j'ai pu l'être. Et à l'époque, le football était toute ma vie. C'était même mon identité. Et il faut savoir que quand tu es artiste, peu importe musical, sportif ou quoi, quand vous êtes à la lumière, c'est gratifiant. Hein? On vous montre tout de suite. Par contre, quand vous traversez des périodes difficiles, on vous descend tout de suite. Donc, si vous n'êtes pas fort dans la tête, c'est très déstabilisant. Et donc, il est arrivé une période dans ma carrière où moi qui n'étais pratiquement jamais blessé, j'ai commencé à avoir de petites blessures qui n'étaient pas graves. Ça faisait combien de temps que tu étais pro à ce moment-là? Disons environ 8 ans. Okay. 8 ans que j'étais pro, je n'avais jamais été vraiment blessé. Et là, je commençais à avoir des petites blessures régulières qui n'étaient pas graves, mais qui m'éloignaient suffisamment longtemps des terrains. Et comme je l'ai dit, quand vous n'êtes pas sur le terrain, vous êtes tout de suite oublié. Et vous gagnez moins d'argent aussi. Et il faut savoir que dans cette période, dans ma vie sentimentale aussi, ce n'était pas le succès. Et donc, c'était comme si, à cette période-là, on me coupait l'herbe sous le pied. Et ça m'avait déstabilisé et je ne comprenais pas. Et ça m'avait conduit dans une dépression. Une dépression et je ne savais pas comment faire pour sortir de là. J'allais chez le physio, le médecin, je faisais tout ce qui était en mon pouvoir pour m'en sortir, mais je n'arrivais pas. Et c'est comme ça que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a parlé de l'occultisme. Et en tant qu'Africain, inconsciemment, on a l'impression que l'occultisme, c'est rien, que c'est banal. Et moi, je me suis dit, à partir du moment où je ne fais rien de mal à quelqu'un, dans l'occultisme, il n'y a rien de mal, en fait. Et c'est comme ça que j'ai mis les 2 pieds dedans. Et ça commençait tout de suite par de petits sacrifices. Et ça montait crescendo. Et après, on demandait de grosses sommes, de gros sacrifices, des choses de plus en plus folles. Mais il faut dire que... Alors, je t'arrête peut-être juste un petit peu, puisque nous, enfin beaucoup de nous autres, on ne comprend pas ce que ça veut dire sacrifice. Qu'est-ce que concrètement tu allais voir qui? Qu'est-ce qui se passait concrètement? Mais c'était des marabouts qui sont des prêtres occultes, qui ont soi-disant des pouvoirs occultes, et selon vos besoins, qui peuvent vous demander de donner de l'argent. Ça peut être des animaux, sacrifier des animaux. Et plus le niveau où vous voulez aller est haut, plus le sacrifice est coûteux, il est important. Il est important. Mais moi, je faisais des sacrifices, mais il n'y avait rien qui allait. Ça allait plutôt de mal en pire. Et je savais au fond de moi, je ne savais pas pourquoi, mais je savais au fond de moi, j'avais une voix ou un témoignage intérieur qui me disait toujours, ce monde n'est pas le tien. Je le savais. Mais j'étais dans une démarche où je voulais absolument retrouver cette gloire que j'étais en train de perdre. Et donc, j'ai foncé. C'est comme ça que j'ai foncé. Mais malheureusement, je n'ai pas eu de succès dans le monde occulte. C'était même pire. Et je peux dire qu'en 2 ans environ, avec les sacrifices, les déplacements, tout ce que j'ai dû investir, j'ai été pratiquement à 200 000 euros de perte. Tu as investi 200 000 euros dans les marabouts, ouais. sans impact. Non, je ne dirais pas dans les marabouts, mais dans l'occultisme. Dans l'occultisme. Afin de pouvoir retrouver la gloire que j'étais en train de perdre. Wow. Et j'imagine, alors que tu étais déjà en dépression, tu viens de perdre 200 000 euros, donc là, tu étais au bout, enfin... Et tu le dis bien, je venais de perdre 200 000 euros parce que 200 000 euros, c'était une partie de mes économies, c'était le salaire, c'était mes primes de match. Et donc, plus j'investissais, pire ça allait. Il fallait que j'investisse encore plus. Donc, il y avait souvent des moments où je n'avais pas l'argent et j'ai dû emprunter de l'argent à des connaissances pour pouvoir investir dans l'espoir de pouvoir retrouver un certain niveau, regagner de l'argent et rembourser mes dettes. Donc, problème sentimental, problème physique parce que j'étais régulièrement blessé et dette.
Donc les trois combinés en cette période, c'était invivable pour moi, c'était infernal. Et c'est là que je suis tombé dans la dépression. Mais personne ne le savait. Parce que quand tu es connu, tu ne peux pas t'ouvrir. Il y a des choses que tu ne peux pas confier à des personnes. Donc tu ronges ton mal tout seul, c'est un poids et tu dois vivre avec. Parlons un peu de ça, parce que c'est vrai qu'on s'imagine que tous ces gens qui sont des stars du football, tout ça, qui sont il y a plein de monde autour d'eux, que tout va forcément bien. C'est quoi cette solitude que tu vivais parce que tu étais forcément entouré de plein de gens constamment. Comment tu vivais ça? Qu'est-ce qui se passait vraiment au fond de toi? Mais entouré de plein de gens, ça c'est seulement, disons, au stade. Quand vous êtes au stade, il y a du monde, mais quand le match finit, vous devenez normal et vous rentrez chez vous à la maison avec soit la femme, la copine, les enfants ou pas, ou tout seul. Donc c'est à ce moment-là que vous réfléchissez, vous méditez et que vous êtes face à toutes vos réalités. Et donc quand ce sont des périodes difficiles, en fonction de qui vous êtes et en fonction des personnes qui vous entourent, soit vous avez des personnes en qui vous avez confiance, à qui vous pouvez vous confier, soit vous n'osez pas vous ouvrir, soit par la honte, soit par peur d'être jugé, ou par peur que ces choses que vous confiez ne sortent. Donc pour ces raisons-là, moi j'ai décidé de me renfermer sur moi. Et donc, quel a été parce que voilà, aujourd'hui, on te voit transformé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu sortes de cette saison-là? Écoute, comme j'ai dit, c'était l'enfer. C'était l'enfer, j'étais fatigué. J'ai eu même, à un moment donné de ma vie, l'envie de me suicider, de mettre fin à mes jours parce que j'en pouvais plus, c'était lourd. Je ne voyais pas le bout du tunnel. Et j'avais une copine à cette période. J'avais une copine qui était chrétienne. Mais il faut dire aussi qu'avant que je ne raconte ça, il faut dire que personnellement, j'étais quelqu'un qui n'était pas sérieux avec les filles. Je n'étais pas sérieux avec les filles, donc j'avais plein de copines. Et pour avoir plein de copines, il faut savoir mentir. Donc je mentais beaucoup. Et quand j'étais petit, je volais beaucoup aussi. Je piquais de l'argent dans la poche de mon père, de ceux que je connaissais. Donc, il y a eu tout ça qui m'accompagnait. Et j'étais aussi, ça il faut que je le dise, j'étais aussi esclave de la pornographie. Vraiment, j'étais esclave de la pornographie. Et je me masturbais sans cesse. Je me promettais souvent de ne plus me masturber. Mais ça durait 2 heures. Et j'en souffrais. Mais personne ne le savait. Donc, il y a tout ça que je vivais. Et qui faisait que c'était trop. Je n'arrivais pas à m'en sortir. J'avais cette copine-là qui est aujourd'hui ma femme, qui était chrétienne. À cette période-là, on s'était séparés parce que je n'étais pas sérieux. Elle a fait son chemin, j'ai fait le mien. Mais j'ai eu la conviction que je devais retourner vers elle. Ça, je le savais. Je ne peux pas l'expliquer, mais je savais que je devais retourner vers elle. Elle était différente des autres? Elle était différente des autres. Elle était la plus belle aussi. Non, mais tu la connais. Merci pour ton honnêteté. Et donc, je suis retourné vers elle et c'est comme ça qu'elle elle ne m'a pas obligé, mais je savais qu'elle était chrétienne. Et j'étais tellement fatigué de la vie à cette période-là que elle m'a recommandé de l'accompagner à l'église, de venir avec elle à l'église. Elle savait que je n'étais pas bien, mais elle ne savait pas tout ce que je vivais. Et c'est comme ça que je suis rentré à l'église un jour. Je ne sais pas ce qu'on a prêché. Je ne m'en rappelle plus. Mais quand je suis rentré, celui qui est rentré et celui qui est sorti n'étaient pas le même. Il y a eu comme une opération divine qui s'est passée. Je suis rentré, je suis sorti avec une joie. Je suis sorti chrétien en fait. On ne m'a pas imposé les mains. Personne n'a prié pour moi. C'était un culte normal comme aujourd'hui. Mais Dieu m'a touché pendant ce culte. Je n'ai pas pleuré, il n'y a rien eu de physique. Mais je suis sorti avec une décharge. Il y a eu comme un poids qui a ôté de ma vie. Et j'ai eu une joie que jamais je n'avais connue. Et j'ai été tout de suite poussé à aller lire la Bible. Et je l'ai lu en entier en 2 mois. J'ai eu une soif de la Bible. J'avais envie d'inviter tous mes potes. J'attendais que le dimanche prochain pour aller à l'église, mais j'avais une joie profonde.
Et là, j'ai été transformé. Et c'est plus tard, en lisant la Bible, que j'ai vu un passage où Dieu a dit, où il est écrit, j'ôterai de votre corps ce cœur de pierre et je le remplacerai par un cœur de chair. Et c'est exactement ce que j'avais vécu. Et là, je suis devenu enfant de Dieu. Waouh. Et c'était... Oh, on peut applaudir. C'était où là, vous étiez C'était en Côte d'Ivoire. Mais je vivais en Europe, mais c'était quand j'étais allé en vacances en Côte d'Ivoire. À l'époque, ma copine, elle était en Côte d'Ivoire. Et c'est là que j'ai rencontré Jésus là-bas. Et ce qui s'est passé, c'est que dans les jours qui ont suivi, le Saint-Esprit m'a convaincu d'abandonner l'occultisme. Donc tout ce que j'avais qui était en lien avec l'occultisme, j'ai brûlé, j'ai versé. Toutes les personnes avec qui j'étais en contact dans le monde occulte, je suis allé les voir pour leur dire, OK, à partir d'aujourd'hui, je me retire de toutes les démarches que j'ai faites. J'ai été menacé. Il y avait de l'intimidation, mais le Saint-Esprit m'a donné la force. La force et la détermination, le courage aussi. Et je l'ai fait. Toutes les copines que j'avais en ce moment, je suis allé les voir une à une pour leur dire que voilà, c'était fini, je ne pouvais plus continuer dans cette voie. Et depuis que j'ai fait cette expérience avec le Seigneur, où je suis rentré à l'église, je suis sorti, j'ai été délivré totalement de la pornographie. Wow. Délivré totalement de la masturbation. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus regardé un seul film porno. Je ne me suis plus masturbé une seule fois. Je n'ai jamais trompé ma femme. Wow. Et ça, moi qui sais d'où je viens, c'est vraiment un miracle. On peut applaudir le Seigneur. Et bien sûr, le Seigneur a touché ma santé. J'ai continué à jouer. J'étais de moins en moins blessé. J'ai aussi pu être restauré dans mes finances. Donc, ça a été une transformation totale. Yes. Qu'est-ce que les gens autour de toi, au club, dans l'équipe nationale, comment les gens ils ont réagi face à ton changement? Ouais, j'en ris parce que à l'époque, ce n'était pas rigolo, mais aujourd'hui, j'en ris. Mon meilleur ami avec qui je faisais tous les 1000 coups, on a dû se séparer. Parce qu'après, on n'avait plus les mêmes centres d'intérêt. Avant, on pouvait s'appeler pendant 2 heures. On parlait de filles, on parlait de tout, n'importe quoi. Et après, on n'avait plus les mêmes centres d'intérêt. On ne pouvait plus parler 5 minutes. Et donc, ça cassait notre relation. Après, on s'est retrouvés, bien sûr. Mais pendant ce temps, on a dû se séparer parce qu'on n'était plus sur les mêmes fréquences. Quand on est footballeur et qu'on va jouer des matchs, on est souvent à l'hôtel et on n'est souvent pas 2 dans les chambres. Et quand moi j'étais en équipe nationale, j'avais le même joueur avec qui on était pendant des années, on partageait la chambre ensemble. Et quand j'ai été converti, il ne voulait plus dormir avec moi. Ouais. Il a dit, lui, il ne veut plus dormir avec un pasteur. Il ne veut pas dormir avec un pasteur. Il m'appelait pasteur parce que, les causeries n'étaient plus les mêmes. On ne pouvait plus faire de bêtises. Et il fumait, il y avait l'alcool et tout ça. Et donc, il ne voulait plus. Donc, après, j'ai dû dormir seul. Yes, ok, effectivement, ça n'a pas été applaudi par tout le monde face à ton choix, mais au contraire, tu as dû faire des sacrifices. Ou plutôt, en tout cas, il y a eu des choses desquelles tu as dû renoncer pour suivre Jésus. Bien sûr. Quand on est enfant de Dieu, on a le Saint-Esprit en soi et le Saint-Esprit conduit nos vies. Donc le Saint-Esprit m'a conduit à faire des choix par rapport aux filles, par rapport à l'occultisme, par rapport à mes habitudes, par rapport à mes réflexes, par rapport à mon système de pensée. Donc il a complètement tout bouleversé dans ma vie, au fait. J'aimerais qu'on regarde une petite vidéo de quelque chose qui s'était arrivé. En tout cas, âme sensible, peut-être. Voilà, si vous êtes vraiment très sensible, voilà, ça se passe sur un terrain de foot, mais c'est ce que Gilles a expérimenté. Mais pour vous voir finalement comment il a été transformé, tu peux lancer. C'est clair que pour des enfants, c'est des images donc voilà, brutales, surtout quand le tacle que Gilles a subi. Moi, j'aimerais que tu nous parles un peu de ce moment-là. Moi, on se connaissait déjà à cette période-là.
Et moi, je suis hyper touché par justement comment les choses se sont déroulées après, ta réaction et tout ça. Explique-nous un peu le contexte. Il faut savoir que le joueur qui a fait cet attentat sur moi était un ancien collègue. Quand je jouais au FC Bâle, on était collègues, donc on se connaissait. Cette blessure arrive peu de temps après que j'ai fait mon témoignage. Tu as 2 minutes. Tu as 2 minutes. Et des mauvaises langues m'ont dit après que c'est un dommage collatéral ou un revers de la médaille parce que j'avais exposé le monde occulte. Donc c'était l'ennemi qui me renvoyait l'ascenseur. Mais pour moi, tout ça, c'est une bêtise. Donc une grave blessure. J'avais déjà eu une blessure au ligament croisé quand je jouais au FC Bâle. Donc c'était 4 ans avant. Et donc sur le coup, quand j'ai ce choc, d'abord c'est une douleur. Ça faisait très mal. Mais le premier réflexe que j'ai eu, c'était de prier. Le premier réflexe que j'ai eu, j'étais à terre, j'hurlais. Et puis à un moment donné, j'ai commencé à parler avec mon père. Et je lui ai dit, j'espère que ce ne sont pas encore des ligaments croisés. Parce que pour les footballeurs, avoir les ligaments croisés, c'est une des pires blessures. Et donc, je l'avais eu 4 ans auparavant, je m'en étais remis. Et je disais au Seigneur, j'avais les yeux fermés, j'étais couché, il y avait des physios, des coéquipiers, des adversaires autour de moi. Et je disais, j'espère que ce n'est pas les ligaments croisés. Et je dis, mais si c'est les ligaments croisés, je te fais confiance. Parce que je suis ton enfant et rien ne peut m'arriver sans que tu ne le permettes. Et si tu as permis cela, il y a certainement quelque chose que je ne sais pas. Et au moment où j'ai fini de prier, j'ai eu une paix, j'étais guéri. J'ai eu une paix, je savais que j'étais guéri. J'ai eu une paix, j'étais tranquille, je savais que mon Père avait agréé ma prière. Et donc je suis allé ensuite à la clinique, faire les examens. Et le professeur qui avait fait l'IRM est venu vers moi. Et la première question qu'il m'a posée, il m'a demandé si j'ai une assurance. Et il m'a dit parce qu'il n'est pas sûr que je vais rejouer au foot. Et j'étais avec Guido, que tu connais, qui est le pasteur de notre église de Bâle, et qui lui a dit, tu es vaincu. Tu es vaincu au nom de Jésus. Qui rejouera au foot, lui. Et donc, on a pris le diagnostic, comme il a dit, tout était touché dans le genou, les ligaments internes, externes, les ligaments, la rotule, le ménisque, tout était touché. C'était un diagnostic horrible. Donc, au fait, médicalement parlant, ce qu'il disait n'était pas méchant. C'était son constat de professeur, mais depuis le début, moi, j'avais tout recommandé au Seigneur. Et c'est comme ça, mais j'ai dû quand même me faire opérer. L'opération s'est très bien déroulée. J'ai dû faire la rééducation qui n'était pas facile. Mais dans toutes les étapes, j'ai confié le processus au Seigneur et j'ai tout de suite pardonné aux joueurs qui m'avaient blessé. Et ça a été une grande histoire dans la presse en Suisse. Et 10 mois après, j'étais de retour sur le terrain. C'est miraculeux. Et 10 mois contre le même joueur. Bizarrement. Contre le même joueur. Et quand je rentre sur le terrain, quelques temps après, je marque le but. Et à la fin du match, j'échange mon maillot avec lui. Et donc ça a été une image exceptionnelle. La presse en a parlé. À l'issue de ça, j'ai été invité dans plein d'églises en Suisse pour donner mon témoignage. Et donc finalement, à partir de cette blessure, une histoire en est sortie, un témoignage en est sorti pour la gloire de Dieu. Moi, je suis toujours hyper touché par ton témoignage, mais quand je regarde à ma vie, je vois que des fois pardonner c'est difficile, je vois que des fois justement gérer les hauts et les bas, c'est pas toujours facile dans ma vie. Et je me dis, qu'est-ce qui est, suite à ta conversion, est-ce qu'il y a encore des choses qui sont difficiles pour toi dans ta marche avec Dieu? On voit qu'effectivement être chrétien,
ça n'épargne pas les blessures ou ça n'épargne pas ces choses-là. Mais est-ce qu'il y a eu des choses où ça a pris plus de temps? Tu as été délivré instantanément de la pornographie. Est-ce qu'il y a des choses où, au contraire, tu as vu que c'était plus un processus où tu as eu besoin de vivre les choses autrement? Jésus a dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Donc nous sommes encore sur la terre et on est sujet à des combats, à des tentations, comme tout le monde. Donc on n'est pas épargné parce qu'on est enfant de Dieu. Donc il y a des combats à mener quotidiens contre plein de choses. Mais moi, personnellement, je devais faire attention toujours à ce dans quoi le Seigneur m'a retiré. De quoi le Seigneur m'a retiré. Donc je dois faire attention aux filles. Tout ce qui est pornographie, tout ce qui est lié au sexe, je dois faire attention parce que j'étais plongé dedans, j'en étais esclave. Et donc, c'est des choses auxquelles je dois faire attention avec l'argent, ma gestion de l'argent. Donc, c'est des combats que j'ai tout le temps. Mais j'ai le Saint-Esprit en moi qui me donne la force. La différence entre un chrétien et celui qui n'est pas chrétien, c'est qu'on peut être esclave, vouloir faire des choses bien sans en avoir la capacité de bien les faire. C'est Paul qui dit, le mal que je ne veux pas faire, je le fais, et le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Donc ça, c'est la réalité de quelqu'un qui n'est pas converti, et de quelqu'un qui peut être converti au début aussi. Mais le Saint-Esprit est là pour me donner la force toujours de choisir la bonne part. De choisir la bonne part. Donc des combats, je les ai, des luttes, oui, comme tout le monde. Mais grâce à la communion que j'ai avec le Seigneur, j'arrive à marcher droit. Il m'arrive de tomber. Quelquefois, pas des choses que vous imaginez. Non, mais il m'arrive de ne pas être à la hauteur, de faire des choses qui ne sont pas bien. Ça peut arriver. Mais on a le Seigneur qui est là. Il faut toujours revenir à lui, s'humilier, demander pardon. Il nous redonne la force, nous relève et on avance. Yes, merci. Comment est-ce que tu grandis dans ta foi? Tu parles de la communion avec Dieu. Comment tu le vis en pratique? Tu es quelqu'un qui a une vie bien occupée. J'ai galéré à te faire venir. Voilà, je tiens à le dire. Je me suis battu depuis plusieurs mois. Tu as une vie bien occupée. Tu as une famille avec 5 enfants. Moi, j'en ai 2. Voilà, je ne sais pas comment tu fais, mais... Je ne suis pas sûr. Oui, c'est vrai que ta femme, c'est une championne, j'avoue. Mais, ouais, comment tu vis concrètement ta communion avec Dieu? Comment tu vis ça? Comment tu gères ça? Ce que j'ai de plus précieux, ce qui compte le plus dans ma vie, c'est ma communion avec le Seigneur. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église, ni de prier, ni de lire la Bible. C'est vraiment ma communion, ma relation avec le Seigneur. Et ça, c'est mon plus grand challenge, chaque jour. Parce que comme tu l'as dit, on a tous des agendas, on a une famille, on est tiraillé par-ci et par-là, il y a le téléphone, il y a toutes les distractions. Donc le challenge, c'est vraiment de se focaliser, de rester focalisé sur le Seigneur, de dégager du temps consciemment pour passer du temps avec le Seigneur. Et donc c'est ce que j'essaie de faire. Et je n'ai pas de règles, mais je m'impose une discipline que je ne respecte pas toujours, faut être honnête. Mais je m'impose une discipline parce que j'ai besoin d'être en communion avec le Seigneur. Je sais que sans ça, je ne peux rien faire. C'est lui qui me donne la joie, il est mon plus grand bien, il est tout pour moi. C'est celui qui m'aime le plus. Et bien sûr que j'aime ma femme, elle m'aime, j'aime mes enfants, ils m'aiment, mais celui qui m'aime le plus, c'est le Seigneur. Et donc, il est important que je lui consacre du temps. Et du temps de qualité. Pas seulement du temps, mais du temps de qualité. Et c'est ça mon plus grand challenge au quotidien. J'ai une dernière question. Enfin, peut-être dernière. On ne sait jamais. Mais comment tu as vécu ta transition entre le football, t'es en vue, tout ça, avec justement le fait de passer à autre chose? Je sais que dans ta carrière d'entraîneur, ça ne va pas forcément au rythme que tu le rêverais. Comment tu as changé de saison? Comment tu as vécu le changement de saison? On vit tous un peu des changements de saison régulièrement. Ce n'est pas toujours facile de vivre ces changements de saison.
comment toi tu l'as vécu et comment tu le vis, je dirais même, jusqu'à aujourd'hui. Comme je l'ai dit, ce que j'ai de plus précieux, ce qui me coûte le plus cher, c'est ma communion avec le Seigneur. Donc bien sûr qu'en tant qu'être humain, en tant que père de famille, en tant que personne, j'ai des rêves, j'ai un plan de carrière, c'est important. Il faut s'investir, il faut donner le meilleur de soi, il faut le confier tout ce qu'on fait au Seigneur. Mais ce qui a vraiment changé, c'est ma compréhension de la vie, au fait. C'est les priorités. J'ai toujours voulu être dans le foot, j'y étais, mais quand j'ai rencontré le Seigneur, j'ai compris que le foot n'est pas ma vie, au fait. Le foot n'est pas ma vie, bien sûr, c'est une passion, c'est mon gagne-pain, mais ce n'est pas ma vie. Donc il fallait mettre les priorités là où elles étaient. Donc ma priorité, qui était avant le foot, est passée au Seigneur. J'ai une femme que j'aime énormément, mais elle n'est pas la priorité. La priorité, c'est vraiment le Seigneur. Mes enfants, je les aime, mais celui que j'adore, c'est le Seigneur. Et moi, le mot, je le dis souvent, le mot « adorer », dans mon vocabulaire, il est destiné seulement à Dieu. Je n'adore rien d'autre que Dieu. Et je n'utilise le mot « adorer » que pour le Seigneur. Donc le Seigneur, vraiment, il est vraiment tout pour moi et c'est lui qui est le centre de mon agenda, de mes pensées, de tout ce que je fais. Donc, que je ne réussisse pas en tant qu'entraîneur, j'aurais mal, ce serait dommage. Je m'investis beaucoup, je passe mes diplômes, ça coûte du temps, de l'énergie, de l'argent. Mais si j'y arrive pas, c'est pas grave. Mon plus grand bien, c'est le Seigneur. Et là où je regarde, c'est vraiment l'avenir et l'espérance que j'ai aujourd'hui avec le Christ. Est-ce que tu as un petit mot de la fin, voilà, un mot pour nous encourager, quelque chose que tu aurais à cœur à nous dire? Et peut-être quelqu'un est là pour la première fois, il est venu pour t'écouter. Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire pour terminer? Je vais commencer par la personne ou les personnes qui ne connaissent pas encore Jésus, qui en ont entendu parler. Jésus est le plus grand cadeau que Dieu le Père ait fait à l'humanité. Et si Dieu a envoyé son Fils dans le monde, venir souffrir la mort qu'il a souffert et payer le prix qu'il a payé, c'est parce que l'enjeu est énorme. C'est juste pas pour qu'on raconte ça à Noël. L'enjeu est vraiment énorme. Il s'agit de nous, de notre vie d'abord sur terre, mais surtout de notre éternité. Et donc, moi je dis toujours à un ami, je répète ça à un ami que j'ai en Côte d'Ivoire, qui ne connaît pas encore le Seigneur, pour qui je prie. Je lui dis, toi tu travailles, tu as un bon poste. Mais en tant que quelqu'un d'intelligent, quand tu as de l'argent, qu'est-ce que tu fais avec l'argent? Et il me dit, mais j'économise une partie, et puis l'autre partie, je l'utilise pour mes dépenses. Je lui dis, mais pourquoi tu économises? Et il me dit, on ne sait jamais, pour l'avenir. Et je lui dis, mais toi, tu économises de l'argent pour l'avenir. Mais est-ce que tu es sûr de ton éternité? Est-ce que tu as sécurisé ton éternité? Est-ce que tu sais où tu vas si tu quittes la terre? Et à partir de là, j'essaie de lui parler de l'importance de considérer ce que Jésus a fait. Donc Jésus est venu mourir pour chacun d'entre nous. Pour toi qui ne le sais pas ou qui ne l'a pas encore considéré, Jésus est mort pour toi. On parle de Noël, ça nous rappelle sa venue, ça nous rappelle le prix qu'il a payé à la croix pour chacun d'entre nous. Donc si tu entends ce message, prends-le au sérieux. Chaque jour est une opportunité pour toi de te réconcilier avec Dieu. Et Dieu t'attend les bras ouverts. C'est un père qui veut voir tous ses enfants se rassembler autour de lui, surtout à Noël. Et venir vers Dieu serait une manière pour toi de faire énormément plaisir au Seigneur et aussi pour toi de sécuriser ton avenir dans l'éternité. Le message que j'ai à passer pour ceux qui connaissent le Seigneur, c'est de ne pas oublier de quoi il s'agit. Parce qu'on est beaucoup distrait dans la société actuelle. Il y a beaucoup de distractions et on perd souvent de vue le plus important. Et le plus important, c'est vraiment notre relation avec Jésus. Et comme j'ai dit, si vous ne venez pas à l'église, ce n'est pas grave. Ce n'est pas l'église qui sauve. C'est important d'avoir une communauté. C'est important de retrouver ses frères et sœurs à l'église.
Mais le plus important, c'est d'avoir une relation avec Jésus, une relation de qualité. De prendre du temps avec le Seigneur, c'est d'investir du temps. Il y a 2 choses primordiales dans la vie chrétienne, c'est la méditation de la parole et la prière. Donc c'est les 2 piliers dans lesquels il faut s'investir. Et puis après, bien sûr, il y a la vie, la communauté, il y a le service, il y a tout ce qui va avec. Mais le plus important, c'est de se battre. De se battre parce que c'est un combat pour garder les regards fixés sur le Seigneur, avoir une relation de qualité avec le Seigneur et ensuite de faire connaître le Seigneur au plus grand nombre. Voilà. Yes. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut remercier Gilles? Merci beaucoup. J'aimerais que nous puissions prier, puis je vais inviter ensuite Gilles à prier pour nous. J'aimerais qu'on puisse peut-être fermer nos yeux et j'aimerais introduire ce moment. La Bible déclare dans 1 Jean 1, versets 1 à 3, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et ce que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée, nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Ce que Gilles vous a partagé, nous a partagé, c'est ce qu'il a vu, c'est ce qu'il a vécu. Ce n'est pas une religion qu'il a héritée de ses pères, c'est ce qu'il a expérimenté. Et il est venu jusque nous aujourd'hui pour nous partager ce qu'il a expérimenté. Dans le seul but que toi aussi tu puisses goûter. Goûter à cette vie éternelle. Goûter à cette communion avec Jésus. Goûter à ce pardon de tes péchés. Goûter à cette liberté nouvelle. Gilles a été transformé en une réunion. Et le même Jésus qui a bouleversé la vie de Gilles, ce même Jésus est ici. Ce même Jésus t'a attiré dans ce lieu. Tu ne mesures pas à quel point Jésus, dans son amour, t'a attiré dans ce lieu, afin que tu entendes ce témoignage, afin que tu découvres ce Jésus. Et si cet après-midi, quelqu'un est là et dit, moi je veux laisser Jésus me sauver. J'en ai marre de ma vie sans lui. Je suis perdu sans lui. Peut-être que toi aussi, tu es dans la dépression, dans les pensées de suicide. Peut-être que toi aussi, tu réalises toutes tes addictions, tout le mal que tu as pu faire. Tu dis, moi Jésus, j'ai besoin de toi. Viens transformer ma vie. Viens me sauver, viens diriger mon existence. Ce que tu as fait dans la vie de Gilles, je veux que tu le fasses dans ma vie. Si telle est ta prière, si telle est ta décision, alors j'aimerais t'inviter à lever la main, là où tu es. Et ensuite, je demanderai à Gilles de prendre le temps de prier pour toi. Qui que tu sois. Lever la main signifie, je veux que Jésus soit mon sauveur, mon Seigneur. Je veux inviter Jésus à régner dans ma vie. Dieu voit les mains qui se lèvent. Une fois que vous avez levé la main, vous pouvez la baisser. C'est une décision personnelle. Chacun est libre de choisir. Mais si tu sens que ce jour, c'est le jour pour un nouveau départ, une nouvelle vie, alors je ne veux pas insister, mais si tu veux encore lever la main, alors lève-la. Et Gilles va prendre le temps de prier pour toi.
Seigneur Jésus, merci. Merci pour ce moment. Merci pour toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui. Merci pour toutes les personnes que tu as attirées cet après-midi. Parce que c'est toi qui les attires. Et je prie pour te confier toutes les personnes qui ont entendu ton appel. Et toutes les personnes qui ont levé leurs mains en signe d'approbation. Pour dire, oui, j'accepte Jésus. Oui, je veux que Jésus vienne dans ma vie. Et je veux qu'il change ma vie. Je veux qu'il me sauve, qu'il soit dorénavant mon sauveur, mon Seigneur, mon ami avec qui je vais cheminer tous les jours de ma vie. Seigneur, je prie pour ces personnes, je te les recommande et je te demande ta grâce. Ta grâce. Tu connais chacune d'entre elles, Seigneur. Je prie pour que tu opères cette transformation que tu as opérée dans la vie de tant de personnes. Je prie pour que tu ôtes de leur corps ce cœur de pierre qu'ils avaient et que tu leur donnes à l'instant un cœur nouveau, ce cœur de chair, ce cœur pour te reconnaître comme Dieu, ce cœur pour te reconnaître comme Seigneur et Sauveur, ce cœur pour t'aimer et ce cœur pour marcher dorénavant à ton rythme avec toi. Merci pour ces précieuses personnes que tu as toujours aimées, pour lesquelles tu as donné ta vie à la croix, pour lesquelles tu as payé ce si grand prix. Merci pour chacune d'entre elles. Accompagne-les dorénavant. Sois leur maître, sois leur Seigneur. Transforme leur vie. Fais de ces personnes à partir d'aujourd'hui des témoins de l'évangile. Des personnes qui iront raconter à leur tour ce que toi tu as fait pour elles, afin que d'autres personnes puissent aussi à leur tour être touchées. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci Seigneur. Que ton nom soit glorifié.